Salut et bonne année 2025. Bon, on va dire la santé. Après, tout le reste va avec, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Et nous, en faisant notre petit jardin, on s'éclate et on est en pleine forme et en pleine santé, comme on dit. Alors là, ça y est, c'est reparti. On se retrouve pour la semaine 2. Bon, tranquille, on est au mois de janvier, en fonction des régions. Donc je vais vous dire, comme d'habitude, on va faire tous les 5 coins, on va dire, comme je vous ai montré pour cette petite almanach. Alors, maintenant, on va le transformer surtout à les travaux à réaliser chaque semaine sur l'ensemble de notre potager, de notre jardin, le verger, les fleurs, l'intérieur. Et puis, bien sûr, tout ça, ça va s'ouvrir de plus en plus. On va faire beaucoup plus de choses quand on va accélérer un petit peu dans le temps. C'est sûr que là, au mois de janvier, il y a quand même moins de boulot à faire. Quoique, je vais vous montrer cette semaine que je vais commencer. Moi, j'ai la chance d'avoir un tunnel, des tables qui sont faites exprès, parce que je vous rappelle que je suis un professionnel dans le domaine de la production de plantes aromatiques. Donc, j'ai de l'équipement professionnel pour pouvoir avancer un petit peu les choses. Mais pour vous, si vous n'êtes pas équipé, voilà, vous ne serez jamais en retard. Si vous suivez bien toutes les vidéos que je vais vous proposer, vous aurez de quoi manger avec votre potager, dans le verger, tout ça. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Tranquille, tranquille, prenez votre temps. Le jardinage, c'est une passion avant tout. On n'est pas là pour faire la course à l'échalote, on pourrait dire, pour avoir les meilleurs légumes. Si on a des bons légumes, tant mieux. Si ça ne marche pas, on fera mieux la prochaine fois. Alors là, on va commencer déjà par le potager. Donc le potager au nord de la France. Alors, moi, je suis au milieu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais non, t'es pas au nord. Mais si je suis au nord, moi, je suis en Normandie. Donc là, en ce moment, il gèle. Là, il a gelé pas mal. Mais bon, ça va être comme ça maintenant. Des bonnes coups de gelée. Ça va remonter, ça va redescendre, ça va descendre. Bon, voilà. C'est le mois de janvier. Donc, en fonction de vos régions, tout ce que je vais vous dire, vous allez bien sûr adapter. Alors, si vous êtes équipé, si vous n'êtes pas équipé, il faudra bien sûr mettre plus de voiles ou rien faire du tout. Vous ne serez pas en retard, il n'y a aucun souci. Alors, moi j'ai encore dans mon potager, donc protégé, j'ai de la mâche, je mange encore un petit peu de mâche. J'ai les poireaux à l'extérieur. Alors, j'ai pas planté de choux Bruxelles, mais là, allez-y, les choux Bruxelles. J'ai encore des carottes. Là, je les ai laissées, malgré qu'ils gèlent, ça, il n'y a aucun souci. Bon, pour l'instant, ils ne sont pas encore trop mangés, mais c'est sûr que si moi j'avais une période de forte froid, on va dire du froid intense, là il faudrait que je les retire parce que c'est pas le fait que les carottes vont subir le froid, c'est surtout que les rongeurs, s'ils ne trouvent pas à manger, ils vont aller manger mes petites carottes. Donc là, on continue comme ça, tranquille. Donc les plantations et semis, donc si le sol reste praticable, alors chez nous, à l'extérieur, donc bien sûr, il faudra les protéger, le mieux, surtout dans nos terres argileuses. Il faudra protéger les petits pois. Je vous ai fait toute la liste, quoi semer au mois de janvier. Vous pouvez aller voir cette vidéo et quoi planter aussi. Alors là, vous suivez bien cette liste. Mais si vraiment vous n'avez pas de tunnel comme moi, par exemple, un petit tunnel nantais, ça coûte pas très très cher, un petit tunnel nantais. Une fois que la saison est terminée, vous repliez bien tout, vous rangez bien vos arceaux et ça peut vous donner un petit coup de main, surtout. Bon voilà, sur ces petites plantations de petits pois, les fèves, si vous adorez les fèves. Et puis l'ail, l'ail, là on va commencer aussi. Moi je vais attendre un petit peu parce que mon sol est quand même argileux et humide et je ne veux pas le faire sous le tunnel, je veux le faire à l'extérieur, donc j'attends encore un petit peu. Mais allez-y si vous avez de quoi faire. Alors entretien, donc on continue, bien sûr, on renforce les paillages, les cultures, des poireaux, des choux, si vraiment vous êtes vraiment dans le nord où il a gelé, mais en ce moment ça va encore, c'est pas encore trop méchant. La gelée est de quelques heures et tout de suite le soleil apparaît, donc en fonction comment vous êtes situé, bien sûr. Alors, vous pouvez continuer à enrichir la terre avec le compost, tout ça, vous pouvez y aller, sauf si votre sol est gelé. Si c'est gelé dessus, vous attendez la dégelée et là vous commencez à faire vos mélanges, tout ça. Et puis si c'est pas encore fait, si le sol n'est pas gelé, vous désherbez tranquillement. Si vous êtes comme moi, vous y allez par petits paquets. Moi là, je vais attaquer je vais retirer mes pieds de framboisier. Je vais vous montrer ça en vidéo.
où là, bah, je vais détasser un petit peu, éclaircir un petit peu mes pieds de framboisier pour laisser la place pour l'année prochaine. Là, il a gelé un petit peu. Ça va, moi, c'était une petite gelée en surface, donc tout de suite, 1 heure après, hop, ça a dégelé. Donc là, je vais nettoyer mes framboisiers au pied. Je vais récupérer tout ce que je peux récupérer et les mettre en pot pour les proposer à mes clients. Mais voilà ce que je vais faire tout doucement chez moi. Ensuite, donc, dans le sud, bon, bah, voilà, c'est les chanceux, hein. Donc, ils continuent les récoltes, hein. J'ai même vu certains commentaires où vous récoltez encore quelques poireaux, pas poireaux, mais poivrons, quelques tomates. Bah oui, bah, comme la saison était retardée, bah, c'est vrai que dans certaines régions, et surtout dans le sud, surtout s'ils sont bien protégés, ils peuvent, sous leur tunnel, récolter encore ce genre de légumes. Donc là, on fait cette petite liste, hein, de ce qu'on a planté dans le sud. Alors, les plantes, les derniers oignons, les dernières roquettes, les radis, alors tout ça, ça va être surtout en pleine terre, bien sûr. Ceux qui ont des tunnels, ils vont pouvoir faire beaucoup plus de choses. Je vous montrerai cette semaine que là, on va semer pas mal de choses avec mes petits systèmes que je vais vous montrer. Mais c'est vrai que là, on peut élargir un petit peu tout ce qui va être semis, préparation d'aubergines, de tomates, le thym par exemple, tout ça. Je vais vous montrer tout ça, tout ce qu'on va faire, les poireaux aussi. Donc, vous voyez, eux, ils ont un peu plus de chance puisqu'ils ont quand même une température régulière, c'est-à-dire au moins ça ne descend pas en dessous de zéro, sauf dans certains coins, bien sûr. Mais ils sont un peu plus chanceux que nous dans le nord. Donc, bah, eux continuent en fonction, hein, de comment vous êtes placé, hein. Moi, j'ai de la famille qui habite dans les montagnes, dans le sud. Donc, automatiquement, eux, dans les montagnes, c'est beaucoup plus froid. Mais au bord des plages, bah là, c'est. Voilà, on voit des reportages où les gens sont les pieds dans l'eau, tout ça. Donc, on protège les dernières semis sous abri. Donc, bien sûr, on les éclaircit s'ils ont déjà bien avancé. On enrichit le sol. Bah, ça va être toutes les régions, hein, bien sûr, si le sol n'est pas gelé. Et puis, on continue à désherber. Si vous êtes comme moi, tranquille, tranquille. Alors, dans l'Est, voilà, dans l'Est, là, il fait quand même beaucoup plus froid que chez nous dans le Nord, hein. Hein, c'est vraiment, comme on dit toujours, ah, attention, le vent d'Est arrive. Donc, eux, bah, ils ramassent ce qu'ils peuvent ramasser. Bien souvent, ils l'ont fait en avance, hein. Les mâches, tout ça, bah, c'est protégé avec des tunnels, donc ils font gaffe, hein, bien sûr. Alors, les plantations, si c'est gelé, bah, vous attendez, hein, tranquille, hein, on peut reporter ça dans un mois, voire au mois de mars, hein. Il n'y a aucun souci, mais ils font attention, ils protègent ce qu'ils ont protégé. Bon, ça, les anciens, ils savent le faire. Faut pas hésiter, hein, en fonction dès lors que ça dépasse les -5, et puis que la terre reste gelée longtemps, longtemps, là, on fait gaffe, hein, on fait gaffe. Et puis par contre, pareil, ben, on continue, donc on renforce les tunnels, on renforce les voiles, surtout si dans certains coins il a gelé, avec de la neige, donc là on fait gaffe. Le mieux, alors s'il y a une couche de gelée, tapez pas sur vos plastiques, parce que là vous allez les casser. Attendez que ça dégèle, mais par contre s'il y a de la neige, là vous secouez, mais attention qu'il n'y ait pas les deux, gelée et neige, parce que vous allez voir, ça va fendre votre plastique, surtout si vous n'avez pas acheté des plastiques de qualité. Attention, attendez plutôt que ça dégèle. Mais c'est vrai que quand vous entendez, hop, il va neiger, bah faites gaffe. Il ne faut pas que ça fasse le poids, surtout si vous avez des petites serres, des petits tunnels, des choses comme ça. Avec le poids de la neige, ça peut tout faire effondrer. Puis on continue si on peut, si les sols ne sont pas gelés, on enrichit et on désherbe comme d'habitude, mais on prend son temps. Alors, à l'ouest, donc eux, ça va être un petit peu mitigé par rapport à nous dans le sud. Si vous êtes à l'ouest, dans les régions vendéennes, près de la plage, bah, eux, ils ont des microclimats, hein, un petit peu comme dans le sud. Bah, ils récoltent ce qu'ils peuvent récolter, hein. Donc, moi, par exemple, j'ai la chance de récolter mes carottes. Les épinards, bah, ils végètent un petit peu, ça végète, hein, chez moi. Les salades, c'est pareil, hein, ça végète. Bon, les betteraves, moi, j'en ai pas fait, mais c'est vrai que la betterave et la carotte à l'extérieur, ça tient super bien, surtout dans ces régions d'ouest. Les plantations et les semis, bon, bah, un petit peu en fonction de comment vous êtes situé. Si c'est près de la plage, bah, vous faites comme dans le sud. Vous pouvez faire pas mal de semis, commencer bien sûr, mais tout ça en les protégeant, hein, bien sûr, avec des tunnels, parce que l'hiver n'est pas fini, hein, ça, chez nous, dans le nord, par exemple, c'est janvier-février les plus froids, hein, donc on fait attention, on prend son temps. Suivez bien la petite liste, hein, que je vous ai faite sur la dernière vidéo, quoi semer au mois de janvier. Mais bien sûr, vous reportez si vous n'êtes pas sûr, et surtout si vous êtes débutant. Attendez, je vais vous montrer en vidéo comment on fait.
Donc là, pareil, à l'ouest, hein, on récolte les dernières salades, on protège, on enrichit le sol si les sols ne sont pas gelés, puis on continue à désherber. Moi, je désherbe encore, hein, sans problème. Alors, en montagne, bon, on récolte ce qu'on peut récolter. Donc, j'ai mis encore la montagne là, mais bien souvent, alors dans certains coins, ils ont eu de la neige, d'autres non. Donc, bon, bah, voilà, vous regardez en fonction, bah, s'il y a de la neige, vous faites rien, hein. Tout ce que je vais vous dire là, bah, vous faites rien, sauf si vous êtes équipé de serres chauffées, par exemple. Hein. Donc là, vous pouvez, sous abri, bah, semer, hein, des petites choses comme ça. Si vous n'êtes pas équipé du tout et vous voyez de la neige, bah, vous attendez. Hein. Voilà, vous attendez. Si vous avez fait des petits tunnels et puis que la neige est arrivée, bah, vous secouez. Et attention, bien sûr, dans ces régions-là, eux, ils vont commencer vraiment leur grosse bataille, on va dire mars, avril, contrairement à nous, les chanceux. Alors au verger, bon, bah, les récoltes, hein, bon, dans certains coins, ils ont encore quelques petites variétés qui laissent l'hiver maturer, on peut dire comme ça, des petits raisins, des petites pommes, des choses comme ça, mais ça c'est rare quand même. Donc là, j'ai rien remarqué dessus. Ça, on verra ça un peu plus tard. Janvier, février, ça va être comme ça. Mais je sais qu'il existe des petites récoltes tardives dans certains coins où c'est des petites choses. Alors, la taille et l'entretien, tailler les arbres fruitiers à pépins, pommiers, tout ça. Alors, ça, tout ça, bien sûr, hors gel. Hein. J'ai fait une playlist comment, comme moi, j'y connais rien dans le domaine du verger. En règle générale, je me débrouille, mais il y a des petites choses à savoir. Où là, j'ai fait avec un professionnel, vraiment un gars qui a 40 ans d'expérience. Où là, vous pouvez aller voir cette playlist. Vous tapez playlist, hein, vous regardez en haut playlist et le verger. Et là, vous allez suivre avec moi comment il faut faire. Donc les applications à la bouillie bordelaise. Donc toujours, par contre, s'il ne gèle pas. Et ajouter du compost, toujours si le sol est gelé, vous ne mettez rien, vous attendez de faire tous ces petits travaux. Alors au jardin d'ornement. Alors, on continue à planter. Ben, moi, je l'ai fait. Hein, il me restait, j'avais dit, tiens, j'ai oublié, j'avais des petites tulipes, des petites narcisses qui me restaient. Et ben, j'ai mis ça dans mon petit massif. C'est pas grave, ça arrivera un peu plus tard, quoique ça peut rattraper largement les autres. Alors, c'est vrai que celles que j'ai faites dans des petites jardinières, où là, j'ai planté mes petites bisannuelles, mes petites pensées que j'ai faites moi-même en semis. Vous pouvez aller voir cette vidéo si vous voulez comment semer des petites pensées. Donc là, on peut le faire aussi si vous êtes équipé de petites chaleurs, tout ça, quand vous allez faire vos plantations, vos semis de tomates, de persil, de tout ça où ça a besoin de chaleur, et bien vous pouvez faire aussi vos pensées ou toutes les bisannuelles, si vous adorez le myosotis, si vous adorez, euh, moi j'aime bien les petites pâquerettes, les petites boules en pâquerettes, tout ça c'est joli, et bien c'est le moment aussi de le faire. C'est ce que font les gros horticulteurs. Bon, bien souvent maintenant ils achètent ça en micromètre, mais ils peuvent le semer aussi, donc vous pouvez le faire en ce moment. Alors c'est pas donné hein, en graines, mais une fois qu'on les a, on peut récupérer les graines après, comme moi j'ai fait pour mes petites pensées cornuta. J'adore cette petite pensée hein, qui est sur la photo là. C'est plein de petites pensées, et c'est vrai que les grosses pensées sont très jolies, mais pour mes petites jardinières, moi j'adore. Alors, on continue, bien sûr, s'il ne gèle pas chez vous, on taille les vivaces, si on ne l'a pas fait, on continue à ramasser les feuilles mortes, moi c'est ce que je fais, hein. Je ramasse hein, quand il y a une belle journée ensoleillée, je finis, je vais tranquille, tranquille. Ne vous inquiétez pas, janvier-février, il y a toujours des belles petites périodes de soleil l'après-midi, ben vous y allez tranquillement, tranquillement. Ensuite, donc, ben, on continue, ça, on vérifie surtout, hein, si vraiment vous avez oublié, puis que là, dans votre coin, bah, vous entendez, ah, ça y est, les grosses gelées arrivent. C'est vrai que moi, il n'y a pas eu des grosses gelées. Bon, allez, j'en ai eu ou deux. Mais là, en ce moment, il n'y en a pas eu non plus. Hein, c'est vraiment des petites gelées, mais quelques heures. Donc ça va. Mais si vous entendez avec la météo, attention, forte gelée pendant une journée complète, là, si vous n'avez pas protégé, c'est quand même mieux. Et vous retirez ça, bien sûr. Si le lendemain, hop, c'est reparti avec des températures positives. Donc là, à l'intérieur, bon, bah là, je pense qu'on l'a fait ensemble. Hein. On réduit les arrosages, on continue, on nettoie les petites plantes, tout ça, bah, on s'en entretient. Je pense que tous ceux qui ont des petites plantes d'intérieur, on leur parle, on les bichonne, on continue, surtout que là, avec les fêtes de fin d'année, bon, on a allumé les feux de cheminée, on était là plus souvent, donc la poussière était là, donc bon, on bichonne, hein, ça vous savez le faire. Mais attention, si vous avez trop arrosé ou si vous avez reçu des plantes, vous avez trop arrosé, vous voyez les petits moucherons qui sortent de votre terre, c'est que là c'est gorgé d'eau, et bien vous sortez votre plante du pot, vous la laissez sur le bord de l'évier, que ça s'écoule pendant une heure ou deux, vous regardez, il faut que ça s'assèche, et puis faites attention,
quand vous achetez des nouvelles plantes vertes, bien souvent c'est que de la tourbe, donc on a tendance à trop arroser, et comme il n'y a que ça dans leur pot, bah, réduction de prix, hein, bien sûr, bah, faire attention. Et là, on pourra faire un petit rempotage un petit peu plus tard. Hein, c'est pas trop l'époque pour le faire, mais si vraiment vous avez une terre dégueu, bah, vous le faites. Hein. Vous achetez un terreau spécifique pour plantes vertes. Ça, vous pouvez le retrouver sur ma petite boutique Amazon. Hein. Je vous ai mis tous les petits terreaux. Soit vous achetez sur Amazon. Attention, les terreaux sont quand même lourds, donc en transport, ça ne va pas être donné, mais ça vous donne des indications. Comme ça, vous avez le nom du petit terreau qui est pas mal. Et puis, si vous les avez près de chez vous, eh ben, n'hésitez pas. C'est ça le but du jeu de ma petite boutique. C'est pas forcément d'aller acheter, malgré que vous donnez ce que je touche un petit pourcentage dessus. Mais c'est vrai que les terreaux, bon, voilà, quand on ne peut pas faire autrement ou on ne peut pas le porter, ben, c'est vrai que le livreur, lui, il va vous le porter jusqu'à chez vous. Ça peut vous donner un petit coup de main, surtout si vous êtes en appartement. Alors on continue, hein, on les place à la lumière au chauffage. Hein. Moi c'est ce que je fais, hein, j'ai placé tout ça un peu plus près de mes rebords de fenêtre. Moi j'avais fait des petits rebords de fenêtre exprès pour pouvoir mettre quelques petites plantes vertes parce que moi j'ai une petite normande et non, les petites plantes normandes, bah, c'est vrai que la lumière n'est pas très forte. Alors les balcons, donc là vous avez vu, je vous ai fait une petite vidéo là-dessus avec 23 conseils. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, surtout si vous êtes passionné de balcon et de terrasse. Et aussi, hein, c'est exactement les mêmes conseils. C'est si vous avez un petit jardin avec un petit quelques mètres carrés, vous pouvez planter en pleine terre. Mais n'hésitez pas, si vous avez de la place, de mettre tout ça en pot. Donc c'est les mêmes conseils que du balcon, terrasse. Vous pouvez mettre des pommes de terre en pot, des tomates, des salades. On peut tout mettre en pot. Ça demande un peu plus de boulot, c'est vrai, surtout pour l'arrosage, mais ça permet d'agrandir un petit peu son sol quand on ne peut pas le faire. Quand on a par exemple des grandes allées en béton, on ne va pas tout casser le béton bien sûr, et on peut mettre des gros pots dessus. Donc vous avez cette petite vidéo avec 23 conseils, allez la voir, vous allez voir, ça va vous donner plein d'astuces. Alors, on continue à rassembler, si admettons, bah, tout cet hiver comme moi, comme chez moi, il n'y a pas eu trop de froid, là on sait que janvier, février, bah, là on rassemble, on continue à planter, hein, si vous avez ça dans vos jardinières, c'est-à-dire dans vos jardineries plutôt. Attention, ne sortez pas des plantes de jardinerie qui sont restées entre 5 et 10 degrés normalement. Si c'est plus, si vous achetez ça dans le Carrefour même et tout, bon bah c'est resté à 15-20 degrés à peu près. Donc faites attention de ne pas les sortir tout de suite à, à 0,5 degrés. Si vous n'avez pas trop le choix, mettez-les plutôt de 20 à 10 pendant une journée, ça serait pas mal si vous pouvez, dans un petit bâtiment, des choses comme ça. Et après, vous les ressortez et là, vous leur mettez un petit voile d'hivernage dessus, ça va être important. Et puis pareil pour les plantes du sud. Bon, bah, tous ceux du sud, eux, ils savent bien qu'il n'y a pas besoin de protection, mais chez nous, bah, quand on a des petits lauriers roses, des oliviers, des choses comme ça, quoique moi l'olivier, je ne le protège pas, mais si vraiment ça descendait vraiment au-dessus, en dessous de 15, moins 10, j'entendais moins 10. Si c'est une petite heure, ça va, mais si c'est vraiment toute une nuit, là, je protégerai mon olivier qui est en pot chez moi. Ensuite, bah là, on a fait ces petites décos. Donc, bah, janvier, février, il n'y a pas grand chose. Donc, toutes les petites décos de Noël qu'on a fait, soit on continue. Hein, il y a l'épiphanie, tout ça, il y a la galette. Et puis, tout le mois de janvier, on va se fêter les bons vœux. Donc, c'est quand même plus agréable d'avoir encore les petites compos, tout ça. Si vous n'avez pas pu avoir des fleurs ou des choses comme ça sur vos balcons ou n'importe où. Moi, j'ai mes petites violettes qui sont magnifiques. Je vous ferai des petites vidéos. Je vous montrerai en vidéo comment ils sont. Et ils sont plein de petites fleurs jaunes. À cette époque-là, bah, c'est super intéressant. Les petits conseils, donc on continue hein, à améliorer. Donc là, on a fait des repas gargantuesques, comme on dit. On a fait pas mal de légumes avec. Et ben on continue à enrichir notre compost. Hein. S'il reste encore des feuilles, voilà. Alors, humidifier, vous regardez, par rapport à l'humidité, je pense qu'en ce moment ça va, mais continuez à le remuer, hein, puis regardez un petit peu s'il y a pas mal de petites choses à l'œil nu. N'oubliez pas que même si vous ne les voyez pas, il y a plein de micro-organismes qui sont dedans, qui font le boulot. Vous ne les voyez pas, mais eux, leur but du jeu, c'est de tout transformer. Et puis vous verrez qu'au printemps, vous aurez déjà un bon compost sans problème. Si vous voulez faire un compost de surfaçage, c'est la meilleure solution. Vous mettez ça au pied directement sur vos planches, vos futures planches, ou alors, si vous n'avez pas trop de place, vous l'avez déjà fait, qu'il vous en reste énormément, vous pouvez le faire dans un petit carré. J'ai fait des petites vidéos là-dessus, hein, allez dans les playlists, comment réaliser un compost, c'est un fabrique à compost en 5 minutes. Hein. Moi j'ai fait ça avec des planches tout simple, et puis comme ça, bah, quand j'en ai de trop, je les mets comme ça.
Alors aussi, bah là on observe, hein. On profite de cette période qui est quand même plus calme. Et puis c'est ce qu'on va faire ensemble. On va commencer les semis, mais on va commencer aussi à préparer nos plans, les choses comme ça, puis à réfléchir à tout ce qu'on va pouvoir faire de nouveau. Bah de nouveau, oui. Qu'est-ce qu'on voulait? Un petit légume nouveau cette année. Tiens, on a vu ça l'année dernière. J'ai vu ça chez un collègue où je mangeais ça et tout. Et bah c'est le moment de préparer tout ça et puis de réfléchir. Et surtout, prenez votre temps, prenez votre temps, prenez votre temps. Allez, je vous laisse la petite recette. Vous allez la regarder. Donc là, un petit velouté de panais et carottes. Bon, bah, c'est les légumes de saison. Profitez-en pour faire toutes vos préparations avec les légumes de saison. Prenez pas des légumes qui viennent du Brésil ou des choses comme ça. Ça sert à rien. Déjà, je pense qu'ils n'ont pas trop de goût. Là, un petit velouté de panais et carottes avec un petit oignon. Vous suivez bien la recette. Je vais vous la laisser. Là, vous allez vous éclater. Vous allez vous régaler. Et c'est vrai qu'à cette époque-là de l'année, bah, une bonne petite soupe veloutée. Moi, j'aime bien, hein, ce côté velouté. Et n'hésitez pas, hein, à faire revenir l'oignon dans une petite casserole, tout ça. C'est ce qui va donner ces petits goûts, hein, l'oignon, avant de laisser mijoter. Moi, c'est ce que je préfère. Chacun ses goûts, hein, bien sûr. Mais ce petit côté revenu un petit peu dans de l'huile, dans du beurre, bah, ça donne un petit côté autre que cette simple soupe à la flotte qu'on fait, qu'on a mangé quand on était gamin. Moi, je préfère faire comme ça, mais la petite cuillère de crème, on peut rajouter du fromage dedans, si vous pouvez, un petit fromage fort ou pas, en fonction, si vous êtes en montagne, vous savez ce qu'il faut mettre dans vos petits veloutés, soit pendant, soit après, comme vous voulez, ou alors après, ce petit velouté légèrement recuit un petit peu, gratiné dans un four, c'est un régal. Bon, bah, j'espère que ce premier petit almanach de cette année, les petits travaux à faire cette semaine vous a plu, vous donne envie de commencer. Prenez votre temps, on a le temps, vous ne serez jamais en retard. Si vous suivez bien cette chaîne, vous verrez qu'on va prendre son temps et puis on va manger des bons légumes. Cette année, quoi qu'on fasse, est-ce qu'on va manger des bonnes tomates? Eh bien, on le verra. Et sinon, c'est pas grave. On fera autre chose. Allez, passez une excellente semaine. Ça y est, tout le monde a repris le boulot. Et ben, on y va. C'est parti. Et puis moi, je vous dis, bah, chaque jour, une vidéo, hein. Tout le mois de janvier, je vais refaire une vidéo par jour. Et puis peut-être une insérée en plus dedans quand je vous referai les petites vidéos sur dans la peau d'un producteur. Mais là, chez moi, en tant que production, à part les SMIC, je vais faire. Le reste à l'extérieur, je le laisse, hein, en repos. Je laisse tout ça tranquille. Mais vous inquiétez pas, on retrouvera facilement, rapidement toutes ces petites vidéos. Et puis j'espère qu'on va passer une excellente année ensemble. Et puis bah, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et surtout là, n'hésitez pas dans ce genre de vidéo à me dire ce que vous voulez comme vidéo. C'est le but du jeu. Moi, je fais tout pour vous sans problème. Je vous rappelle aussi que j'ai créé un nouveau groupe Facebook pour pouvoir envoyer vos photos. Alors ça, c'est réservé aux membres parce que ça me demande énormément de boulot, donc je ne peux pas faire ça malheureusement gratuitement parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc si vous voulez vraiment envoyer, parce que c'est ce que vous m'avez dit l'année dernière, ah, comment on peut faire pour envoyer des photos? Et c'est vrai que dans l'onglet communauté, on ne peut pas le faire de YouTube. Peut-être qu'un jour on le fera. Donc là, si demain ils le font, bah, ça sera beaucoup plus simple et ça sera certainement gratuit. Mais là, je n'ai pas le choix de le mettre sur Facebook. Donc ça me fait quand même aller revoir un autre groupe. Et là, bah, c'est réservé aux membres. Donc si vous voulez accéder à ça, bon, ça démarre à partir de 3,99. Hein. Alors il faut savoir que YouTube se prend 42% dessus. Hein. Donc c'est pour toute sa machine et tout. Donc vous voyez, moi, il me reste un petit peu plus de 2 euros. Donc c'est pas là-dessus que je vais gagner de l'argent. Mais ça me permet bah, d'avoir des dizaines et des dizaines de membres. Bah, ça me fait une petite cagnotte. Puis me dire, bon, allez, je vais concentrer. C'est ce que j'ai marqué dans ce groupe que je consacrerai tous les mercredis un petit peu de temps pour répondre, parce que le but du jeu de ce groupe, c'est que ce soit vous-même qui répondiez à ce genre de photos, de vidéos qu'on va mettre, tout ça. Et bah, le but du jeu, c'est de dire, bah, moi j'habite dans le sud, et bah, tu devrais faire comme ça parce que tu habites à côté de chez moi. Parce que moi, dans le sud, je vais vous donner des conseils, mais en règle générale, et non pas s'il y a un membre qui habite dans le sud et il y a une question qui est posée d'un sudiste, on va dire, bah, c'est quand même plus facile qu'ils se répondent entre eux que moi. Donc le but du jeu, moi je compléterai s'il y a des choses à compléter, mais le but du jeu c'est que ce groupe fonctionne voilà, ensemble et surtout d'envoyer des photos. Le but du jeu c'est que hop, j'ai mon potager, je veux commencer. Voilà, je vous répondrai avec des bons conseils parce que quand je vois certains groupes où c'est tout et n'importe quoi, c'est pour ça que ça m'a donné envie de créer ce groupe et surtout
voilà, privilégier les membres. Donc, allez voir dans l'onglet communauté comment il faut faire pour accéder à ce groupe. Bien sûr, il faut être abonné, il faut être membre. Et après, vous m'envoyez votre... alors, validation, il faut être aussi avoir un compte Facebook, hein, parce que sinon je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas vous mettre dessus. Donc, vous vous mettez sur Facebook. Et puis hop, comme ça, moi je valide votre inscription. Puis après, c'est parti pour une bonne année. Je peux vous dire que vous allez apprendre énormément de choses. N'oubliez pas aussi les fiches techniques. Là, fin d'année, ça a super bien marché. Vous m'avez envoyé pas mal de bons commentaires pour avoir ces fiches techniques. Donc, continuez. Vous allez sur le site, hein, le Jardin de Rodolphe, et là, vous avez vos fiches techniques. Les meilleures fiches techniques, c'est toutes les fiches techniques sur les... il y en a 77 sur tous les légumes à créer, hein, et vous les plastifiez comme ça. Vous verrez, hein, que moi, dans l'année, je vais vous montrer, fiche par fiche, comment il faut faire, et vous apprendrez beaucoup de choses. Allez, j'arrête de parler. Je vous dis, passez une excellente semaine, et on se retrouve demain, sans problème. Allez, salut, merci.